Hello les béliers, je vous retrouve pour votre tirage sentimental du mois d'août. Alors comme d'habitude, bien que ça soit ciblé sentimental, ça reste général, parce qu'on s'entend bien que tous les béliers ne vivent pas exactement la même chose. Donc je vous laisse faire la part des choses par rapport à ce qui vous parle. Si ça vous parle pas, c'est ok, ça peut pas parler à chaque fois, comme encore une fois on est sur quelque chose, on n'est pas sur des guidances privées, mais dans ce cas-là, n'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant. Il y a certaines personnes qui ont leur ascendant des fois qui est dominant sur certaines périodes et pour certains c'est assez souvent. Il y a des gens qui me disent que généralement leur ascendant est plus dominant que leur signe solaire principal. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Je vais utiliser le tarot de Marseille, l'oracle de la Triade, les rêves enchantés. Et en fin de tirage, on ira tirer une carte des réponses angéliques. Donc si vous avez une question en tête, n'hésitez pas déjà à la formuler. Et sinon, cette réponse viendra peut-être répondre à une question qui ne se pose pas encore. Vous voyez, peut-être que dans le courant du mois, il y a une question qui se posera. Et dans ce cas-là, cette réponse aura peut-être plus de sens pour vous. Vous pouvez voir qu'il y a déjà des cartes sur le tapis parce que j'avais commencé à faire votre tirage et finalement tout a coupé. Il n'y avait plus de batterie. Donc je vais recommencer, mais je ne vais pas retirer les cartes, vous voyez. Donc là, il y a déjà le tarot de Marseille et l'oracle de la Triade qui sont sortis. Donc je vais reprendre ça et on ira compléter, comme je n'avais pas fini, après. Voilà pour vous les béliers, je pense que c'est bon, on va pouvoir commencer donc avec le tarot de Marseille. On a la maison Dieu, l'empereur, la tempérance, la papesse et le pape. Donc là, on a un couple spirituel quand même avec la papesse et le pape. Avec la maison Dieu, alors cette carte peut avoir plusieurs aspects. De toute façon, l'aspect général, c'est quand même un bouleversement. Vous voyez, il y a cette tour qui est frappée par la foule, il y a 2 personnages qui tombent, donc on a un bouleversement, on peut avoir une crise. Cette crise peut avoir plusieurs aspects. Pour ces personnes qui sont en couple, on peut avoir une rupture. C'est possible. Là, il y a quelque chose qui s'écroule, il y a quelque chose qui s'arrête, c'est quelque chose qui n'a plus sa raison d'être, qui n'est plus valable. Vous voyez, il y a quelque chose qui vraiment vient s'arrêter. Ça peut être assez brusque, mais voilà, on peut être éventuellement sur une rupture. Pour d'autres, cette configuration peut tout à fait être une prise de conscience. Vous voyez, d'un seul coup, ça peut être des croyances qui sont ébranlés, ça peut être des illusions qui tombent, ça peut être une prise de conscience, une révélation, vous voyez, ça peut être aussi une configuration, le bouleversement peut être tout à fait intérieur. Pour d'autres, il y a une troisième configuration. Comme on est sur du général, encore une fois, j'essaye de vous dire tous les aspects, donc essayez de voir comment ça vous parle. Mais pour d'autres, on peut peut-être parler de coup de foudre aussi. Vous voyez, il peut y avoir un bouleversement aussi à ce niveau-là, quelque chose, quoi qu'il en soit, qui vient nous percuter et qui vient nous chambouler. Donc au-delà, comme on reste sur du général, et je le dis à chaque fois, de toute façon, même sur une guidance privée, gardez l'énergie du tirage au-delà des mots. Donc là, on est de toute façon sur un bouleversement. Peu importe comment on est aspecté, si c'est douloureux ou si c'est au contraire une prise de conscience, si c'est un coup de foudre, on est sur un bouleversement. Derrière, on a l'empereur. L'empereur, donc ça peut être vous si vous êtes un homme, sinon c'est un homme, ça peut être un homme dans votre vie. Donc ce bouleversement peut être lié à un homme. Donc encore une fois, il peut y avoir une rupture avec un homme, il peut y avoir une prise de conscience par rapport à un homme. La prise de conscience ne dit pas si elle est positive, d'un seul coup on se rend compte qu'on a des sentiments pour cette personne-là alors qu'on ne l'avait pas vu venir, ou au contraire on se rend compte que peut-être on était dans des croyances par rapport à quelqu'un et finalement on s'est trompé. Vous voyez, d'un seul coup là ça nous devient clair et net que non, que cette personne, c'était quelqu'un qu'on avait en vue si on est célibataire, c'est pas possible, vous voyez. Ou en tant que couple, il peut y avoir une prise de conscience aussi au sein de votre couple et on se dit qu'il va falloir peut-être prendre des mesures. Et sinon, pour les coups de foudre, ben voilà, il y a un coup de foudre par rapport à un homme. Voyez comment ça vous parle. Ensuite, on a la tempérance qui nous parle de communication, vous voyez, d'échange. Donc là, vraiment, pour ceux qui sont sur un coup de foudre, il y a quelqu'un avec qui vous allez commencer à discuter. Vous voyez, vous allez entreprendre une conversation avec cette personne. Si c'est une crise au sein du couple, on va mettre les choses à plat. Vous voyez, et en tant que célibataire, c'est pareil, il peut y avoir des communications avec quelqu'un. Et derrière, on voit la papesse qui voile ou qui dévoile. Donc, vous voyez, elle a un livre sur les genoux. Donc, pour moi, là, les communications vont permettre de mettre les choses à plat. Donc, même si cette maison Dieu, cette tour, elle est douloureuse dans son aspect de bouleversement, de prise de conscience peut-être, de quelque chose qui prend fin, derrière, vous allez pouvoir assainir pour moi. Je vois vraiment ça avec cette notion de fluidité, avec la tempérance, de communication, et la papesse, elle dévoile, donc on se dit les choses. On se dit les choses, on met carte sur table, on nettoie, on fait vraiment, presque on désinfecte, je veux dire, s'il y a quelque chose qui est mal aspecté avec cette tour. Si elle est bien aspectée,
ben là, il peut y avoir tout à fait une nouvelle rencontre avec quelqu'un, une prise de conscience, et on rentre en communication avec cette personne, et on va aller découvrir un petit peu cette personne-là, vous voyez. Et si on est sur une prise de conscience par rapport à quelqu'un, que ce soit bien ou pas bien aspecté, on va aller parler par rapport à ça. Vous voyez, on peut comprendre quelque chose, on peut découvrir quelque chose avec cette papesse aussi qui voile ou qui dévoile. On peut apprendre, vous voyez, quel mot vous parle le mieux, et finalement, on va aller en parler parce que c'est quelque chose qui est quand même important, là, vous voyez. Et enfin, on a le pape. Le pape qui fait un signe de bénédiction, ce qui renforce mon idée que peu importe si au départ c'est douloureux ou pas, il y a quelque chose derrière qui va s'assainir, il y a quelque chose derrière qui va presque être libérateur, vous voyez, que ce soit la fin d'une relation, une prise de conscience, si c'est un coup de foudre, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, pour ceux qui sont sur cette configuration de nouvelles rencontres, le pape peut nous parler d'union. Le pape, dans un tirage sentimental, peut nous parler d'union. Donc, dans ce cas-là, cette nouvelle rencontre, je pense, peut être bien aspectée. C'est pas un coup de foudre qui va rester juste le coup de foudre, le coup de cœur, le crush. C'est quelque chose qui peut, via la communication, via la rencontre, peut se développer en union. Vous voyez, mais quoi qu'il en soit, même si pour ceux pour qui c'est peut-être plus mal aspecté, ça va permettre un assainissement des choses qui vont être dites. Il y a la communication plus des choses qui sont révélées là, avec la papesse, donc ça appuie vraiment sur on sort les choses, on se dit les choses comme elles sont, vous voyez. Ensuite, avec la triade, on a la carte de l'illusion, l'éternité, la réussite, la richesse et la naissance. Donc on va vraiment sur cette évolution. Vous voyez, la carte de l'illusion fait écho dans le sens où il y a peut-être un grand nombre d'entre vous pour qui cette tour qui s'écroule, on est vraiment sur quelque chose d'intérieur. Vous voyez, il y a peut-être des illusions qui tombent. Peut-être qu'il y a quelqu'un, vous voyez, peut-être cette personne qui est juste à côté, là, peut-être que finalement on s'était fait des illusions sur cette personne et finalement on y voit clair. Vous voyez, peut-être que les masques tombent, hein, on a un masque qui est dessiné là, les masques tombent et on voit la personne comme elle était et non pas comme on aimerait qu'on aurait aimé qu'elle soit ou comme on l'avait, les choses qu'on avait pu projeter sur elle. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'y voir clair, on tombe le masque. Peut-être que c'est vous qui tombez le masque aussi. Peut-être que c'est vous qui finalement étiez dans un rôle et que ça finit par vous peser et que là vous dites stop, maintenant c'est bon, ça c'est pas moi, ça je ne me reconnais plus, je tombe le masque et je reprends un petit peu mon authenticité. Ce qui me fait me dire aussi, vous voyez, on voit l'évolution derrière qui est positive, ces illusions qui tombent, même si ça peut être bouleversant et voire douloureux à un moment donné, ça va vous libérer. Pour ceux qui sont sur une notion de coup de foudre, il y a vraiment une notion d'être authentique. Vous voyez, il y a une notion de vraiment tout de suite ne pas porter de masque, surtout ne pas le mettre ce masque, vous voyez. L'empereur, je ne sais pas si je vous ai dit tout à l'heure, donc j'ai dit que ça pouvait être un homme, mais l'empereur c'est le chiffre 4, donc ça peut nous parler aussi de nos fondations, de ce qu'on a construit. Donc vous voyez avec la maison de Dieu, là ce qu'on a construit s'écroule, donc pour certains c'est à ce niveau-là, ce qu'on avait construit ou ce qu'on voulait construire, finalement ça n'aura pas lieu ou ça s'écroule. Et là avec la carte de l'éternité, ça vient renforcer ça. Vous voyez, on a cette tour, cette colonne qui est plantée dans un nuage avec le symbole de l'infini, donc finalement il y a une notion de pouvoir planter, s'ancrer. Donc soit il y a quelque chose qui est un peu ébranlé là par rapport à ça, soit justement là on tombe les masques et cette prise de conscience, aussi douloureuse ou pas qu'elle puisse être, ce bouleversement va derrière vous aider à pouvoir mieux vous ancrer, à pouvoir aller construire des choses plus saines, à avoir vraiment à assainir vos fondations, à assainir votre vision, parce que là, finalement, avec l'illusion, on ne voyait pas très clair avec ce masque. Là, on va y voir beaucoup plus clair, on va mieux savoir ce qu'on veut. Notre vision, on va pouvoir aller, avec ce symbole de l'éternité, construire sur de la longueur. Vous voyez, il y a une notion de libération avec cette crise. Donc ces deux cartes nous parlent de fondation, nous parle de construction dans le temps. C'est aligné, et là, ce qui me fait dire encore que ça va vers le positif, vous voyez, on a la carte de la réussite, avec la carte de la richesse et la carte de la naissance. Donc la réussite parle d'elle-même, vous voyez, en dessous de la tempérance, qui nous parle de communication. Ces communications vont aider, comme je disais, à assainir pour moi. Parce que derrière, on a encore ce pape qui fait ce symbole de bénédiction, donc il va y avoir quelque chose, oui, là, qui va se passer. Encore une fois, c'est un bouleversement, mettez-le dans le... Vous voyez comment ça vous parle individuellement, mais ça va être pour du meilleur. La carte de la réussite, derrière la carte de la richesse, donc on peut retrouver à travers ça une richesse affective, mais une richesse peut-être ça peut débloquer plusieurs domaines, parce que là aussi, la réussite plus richesse, pourquoi pas, il peut y avoir un côté financier qui peut être mis en place ou matériel quelque part, mais en tout cas, on retrouve une certaine richesse. Avec cette papesse, vous voyez, les deux cartes sont reliées, richesse, réussite, c'est presque des
des homonymes presque, et là avec, pas des homonymes, pardon, des synonymes, là la tempérance et la papesse aussi, on parle de communication, de choses dévoilées, on parle de richesse et de réussite, donc cette communication, ce qu'on va pouvoir dire, à condition de vraiment mettre carte sur table, ça va ramener une nouvelle énergie d'abondance, une énergie nouvelle, soit au sein du couple, pour ceux qui sont en couple, on peut trouver un nouvel élan, on peut faire des nouveaux choix de vie derrière pour aller construire et s'ancrer. Pour les célibataires, on peut tout à fait soit avoir un coup de foudre, dans ce cas-là, là c'est banco, hein, vraiment, ça évolue positivement. Avec cette carte de la naissance, ça peut nous parler de nouveaux projets. Si on est sur une prise de conscience, en tout cas, ça va permettre, même à titre individuel, vous voyez, on peut se dire qu'on avait peut-être des anciennes croyances, des anciens schémas, qu'on prend conscience, qui nous empêchaient peut-être de construire quelque chose de solide, de sain avec quelqu'un. Et là, on comprend en fait, c'était quoi le problème, c'était quoi le blocage. Et du coup, on va pouvoir travailler dessus et libérer ça, vous voyez. Donc là, on a la carte de la naissance avec la carte du pape. Pour les couples, pourquoi pas avoir un projet d'agrandir la famille, c'est possible. Là, en se disant les choses et en voulant construire, là, s'ancrer. Mais voilà, ça passe par être honnête l'un envers l'autre. Ou alors, ça peut carrément, là, il y a quelque chose qui me vient, naissance et bouleversement. Peut-être qu'on peut apprendre tout simplement qu'il y a un bébé qui est en route, là. Vous voyez, ça peut bouleverser. Mais finalement, c'est quelque chose qui peut être quand même bien aspecté pour vous. Donc là, on est sur une partie, une infime, mais comme on reste sur du général, j'essaye un petit peu de voir toutes les configurations. Mais quoi qu'il en soit, la naissance nous parle d'un renouveau, donc d'un nouveau départ, peut-être d'une nouvelle rencontre pour les célibataires, d'un nouvel élan pour les couples, peut-être d'agrandir la famille. Et comme je vous disais, le pape au-dessus nous parle d'union et de bénédiction. Donc il y a quelque chose à travers ce bouleversement, encore une fois, même s'il a pu être douloureux, il va être libérateur et constructif. On va donc tripler maintenant avec les rêves enchantés. Pour vous les béliers, pour la guidance sentimentale du mois d'août. Les béliers, guidance sentimentale du mois d'août. Hop là. Guidance sentimentale du mois d'août. Des béliers. Hop. Je vais tout remonter. Est-ce que c'est dans le cadre ou dans le champ? Oui, c'est dans le champ. Hop, comme ça, vous aurez tout. Et les cartes du bas, est-ce qu'elles sont dans le champ? Oui, c'est parfait. Ok. Plein centre, du coup, nous apparaît la carte de la réussite. Donc, c'est très positif, vous voyez. Peu importe, là, il y a des illusions qui tombent. Ça peut encore une fois être bouleversant et ça peut créer des émotions. Mais au final, vous voyez, plein centre, on a la carte de la réussite. Donc, il faut garder ça en point de mire. Avec les rêves enchantés, on a les dés, l'encre, le livre, la croix et le bouquet. Donc les dés nous disent que là, on jette à nouveau les dés. Vous voyez, on prend un nouveau risque. On se lance sur quelque chose et on verra sur quoi les dés vont tomber. Donc ça peut être... Pour qui on est sur un coup de foudre, oui, là, on peut lancer un coup de foudre ou quelque chose de nouveau, en tout cas, qui vient vers nous et qui est bien aspecté. On prend le risque, on y va, on lance les dés et on se lance. On prend le risque, vous voyez. Pour les couples, c'est pareil, on peut prendre une nouvelle décision, on peut se lancer sur quelque chose. Et là, vous voyez, on a cette carte de l'encre qui appuie, là, je vous parlais de fondation avec l'empereur, on a cette colonne-là qui est ancrée vraiment avec l'infini, plus l'encre encore qui vient appuyer ça. Donc là, il y a un besoin, une envie, une intention, vous voyez le mot qui vous parle, de pouvoir s'ancrer, fonder, se planter, vraiment construire. Il y a une notion de construction là. Une construction, ça passe vraiment par ouais, c'est ça, il y a une prise de conscience et ça va passer par de l'authenticité. Derrière, on a la carte du livre, là, qui vient nous faire écho à la papesse. Vous voyez là, le livre sur les genoux qui est ouvert, elle a dévoilé quelque chose. Ce livre-là est fermé, donc généralement, il nous dit qu'il y a encore des choses à comprendre, il y a encore des choses à dévoiler, il peut y avoir des secrets, là je pense pas qu'on est sur des secrets, mais il y a quelque chose en tout cas peut-être à se dire, vous voyez, l'aspecter avec la carte de la tempérance qui nous parle de communication pour moi positive et qui vont être assez riches avec la réussite. Donc là il y a peut-être encore toutes les informations qui ne sont peut-être pas encore à votre connaissance, ou c'est peut-être vous qui n'avez pas encore tout dit, ou vous avez peut-être pas encore toutes, s'il y a des démarches peut-être administratives ou autres qui peuvent être lancées, on n'a peut-être pas encore non plus toutes les réponses, on attend peut-être des choses, mais il y a une notion qu'on n'a pas encore toutes les infos, ou on n'a pas encore tout dit avec ce livre qui est fermé. Derrière, on a la carte de la croix qui nous parle de tristesse là. Donc il y a quelque chose à dépasser parce que juste derrière, on a l'opposition, on a le bouquet qui nous parle de bonheur. Donc pour moi,
Il y a peut-être justement là des choses à libérer avec ce livre. Vous voyez, il y a des choses, comme je dis, qui ne sont pas encore, peut-être des choses lourdes que vous portez. Et d'ailleurs, c'est aspecté parce qu'on a la tristesse, plus l'encre qui peut avoir un double, du coup, avec le livre au centre, une double signification. Là, on est sur de l'ancrage, clairement. Là, on peut être sur de la lourdeur. Vous voyez, il y a des choses peut-être encore lourdes que vous portez, qui vous rendent triste et qui ont besoin d'être libérées. Il y a besoin de prendre un nouveau risque là. Vous voyez, avec ce dé, vous avez besoin de vous libérer, d'avancer, de prendre un nouveau risque avec quelqu'un, soit au sein de votre couple, de relancer les dés et de vous renouveler, de prendre un nouvel élan et de laisser au passé un petit peu les lourdeurs, les choses qui étaient... qui vous rendaient triste, mais ça passe par de la communication là. Ça passe par se dire les choses. Ça passe par un assainissement. Ne mettez pas sous le tapis en pensant que ça passera tout seul parce qu'on a des choses très positives qui arrivent. Ça passera par ça. Si vous mettez ça sous le tapis, on n'ira pas vers les côtés renaissance, réussite, bonheur. On va rester un petit peu dans les miasmes, dans les choses un peu lourdes et qui vous rendent triste. Donc là, il y a vraiment une notion de nettoyage, de faire tomber les masques, de faire tomber les illusions, d'être authentique, soit avec soi-même, soit soi-même envers les autres, soit les autres envers nous-mêmes, mais ça marche dans tous les aspects. Que l'on soit célibataire ou en couple, il y a une notion d'être authentique pour pouvoir s'ancrer et il y a une notion de libération de choses qui sont lourdes et pesantes et tristes pour vraiment s'inscrire dans cette notion de réussite, de richesse. Et là, on termine avec cette carte du bonheur. Vous voyez, on a, comme je disais, le pape met une bénédiction, il nous parle d'union. Il y a un renouveau avec la carte de naissance et il y a le bouquet qui nous parle de bonheur. Donc il est temps de laisser ces choses lourdes et de reprendre, de lancer les dés à nouveau, de prendre un nouveau risque au sein du couple ou en tant que célibataire pour se lancer sur quelque chose avec cette intention, je pense, d'être dans le concret, là, d'être dans quelque chose de solide. Voilà, donc vous voyez comment ça vous parle, encore une fois, retenez l'énergie de ce tirage, c'est surtout qu'il y a un bouleversement pour moi qui va se passer, peu importe comment il est aspecté, et qui va quelque part vous libérer et vous faire prendre conscience de choses qui vont être pour vous une opportunité quelque part d'aller vers un nouvel élan ou des nouvelles actions si on est dans le concret, mais d'aller vers quelque chose qui est meilleur pour vous en tout cas. Je vais tirer donc une carte des réponses angéliques. Donc si vous avez une question en tête, n'hésitez pas à la formuler et sinon ça viendra peut-être à répondre à une question, comme je vous disais au début, qui se posera peut-être en cours de mois, qui n'est peut-être pas encore d'actualité. Donc gardez-la dans un coin de votre tête. Alors, une réponse pour les béliers, pour la vie sentimentale du mois d'août. Hop là, les béliers. On a communiquer clairement. Bon, là, ça insiste. Communiquer clairement. Là, il y a vraiment, je vous disais, le point clé pour vous, s'il y a quelque chose à retenir, c'est qu'il y a un bouleversement, mais derrière, il y a des choses positives qui arrivent, mais le point central, c'est la communication. Ça passera par se dire les choses, par mettre les choses à plat, être honnête avec soi-même, être honnête avec l'autre, que l'autre soit honnête avec nous, dire clairement, je vous disais, mettre carte sur table. Là, il y a de la communication et des choses qui sont dévoilées. Là, le livre, il y a des choses qui ont besoin d'être dévoilées, qui ont besoin d'être dites. Vous avez besoin peut-être de vider votre sac, vous avez besoin de lâcher peut-être des émotions qui vous pèsent encore. Il y a une notion d'authenticité. Vous voyez, avec cette carte de l'illusion, il y a un manque d'authenticité. Il y a des choses qui sont cachées, des choses qui vous alourdissent. Vous avez besoin de libérer ça. Et quand vous aurez fait ça, vraiment plein centre, on a la carte de la réussite, ça va vous libérer. Vous voyez, avec la richesse, on retrouve cette abondance et on va vers un nouveau départ. Au sein du couple ou en tant que célibataire, il peut y avoir une nouvelle rencontre avec ce pape qui nous parle d'union et de bénédiction, et là, la carte du bonheur. Mais ça passe par la communication. Pour certains, ça peut être compliqué. Vous voyez, c'est plus facile pour vous à l'oral ou à l'écrit, mais voilà, ça passe par une communication saine, mais franche, honnête, vraiment claire. Voilà pour vous les béliers. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous parle, à liker la vidéo, à vous abonner aussi. C'est ce qui me soutient le plus, c'est quand vous vous abonnez, ça m'aide à faire connaître la chaîne. Et n'hésitez pas à voir tout ce qui est en ligne pour cet été. Si vous êtes en vacances et qu'il pleut, vous avez de quoi regarder. Il y a vraiment les guidances de la semaine. J'ai lancé les guidances sexo de la semaine. Donc n'hésitez pas à regarder. C'est à l'état de test. C'est des guidances courtes, simples. Et si ça plaît, à la rentrée, j'irai faire des guidances plus poussées avec des jeux dédiés à la sexualité. Pour le moment, c'est pas le cas parce que avant d'investir du temps et de l'argent, j'attends vos retours. Donc n'hésitez pas à jeter un œil à ça. Il y a les guidances de l'été, les guidances de la lune, il y a la guidance semestrielle aussi pour voir un petit peu jusqu'au mois de décembre dans quelle direction vous allez. Il y a de quoi faire, il y a de quoi visionner pour cet été les béliers. Voilà, je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à très bientôt. Ciao les béliers.